Aujourd'hui, on va se la couler douce. Ce que je vous propose, c'est d'attendre l'arrivée du facteur qui doit me livrer un colis destiné à Shiba. Et nous l'unboxerons et le crash testerons. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche. Donc aujourd'hui, pas de coiffure ni de dye à l'horizon. Je sais même pas quel format je suis en train de vous proposer. On n'a qu'à dire que ça sera mon tout premier vlog. Autrement dit, bienvenue dans ma vie IRL. Et sachez que si ça vous plaît, nous pourrons réitérer l'expérience. Première étape, attendre le colis. Et ben voilà, en fait on va pas attendre si longtemps. C'est qui? C'est bon. J'ai le colis. Voici le fameux colis que Shiba attendait avec impatience. Mais avant de découvrir ce qu'il y a dans ce carton, je vais vous conter l'histoire de Shiba. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ça vous sera sûrement utile. Donc Shiba est mon chien, une husky de Sibérie de 8 ans, une petite mémère. Et malheureusement, cette année, elle a eu une rupture des ligaments croisés des 2 genoux arrière. Comment vous dire qu'elle bégaye un petit peu de l'arrière-train. Pour la faire courte, début d'année, premier genou, opération, 6 semaines d'arrêt. Pas du tout remise de sa première opération, elle se fait le 2e genou. Donc c'est très difficile pour elle et pour nous de la déplacer et de kiffer les balades parce qu'elle est très rapidement à l'arrêt. Il a fallu donc trouver des solutions. Et la solution en question se trouve dans ce carton. Sachez que l'opération des ligaments croisés chez les chiens, c'est l'opération la plus courante. Le vétérinaire nous a appris qu'en fait, chez les chiens, les ligaments sont dégénératifs, contrairement aux humains. Donc, en réalité, ça arrive très fréquemment. Et la solution là-dedans. Et malheureusement, ce type de dégénérescence entraîne aussi beaucoup d'arthrose, ce qui aide pas à un bon rétablissement. Dans le cas de Shiba, ça lui est tombé dessus à la chaîne, elle a développé beaucoup d'arthrose sur le premier genou, donc elle a vachement de mal à se remettre en mouvement et surtout kiffer ses balades. Donc, étant une maman aimante, j'ai voulu trouver une solution pour qu'elle puisse de nouveau faire des grandes balades avec son pote Stark. Et grâce à ce qu'il y a dans ce carton, nous allons pouvoir refaire kiffer Shiba. Et la faire bouger un petit peu du canapé. Bon, allez-y, essayez de deviner ce que contient ce carton. Je vous présente le nouveau moyen de transport de Shiba, la charrette. Capacité maxi 80 kg, on est bon. Essayons de déballer l'engin. Petite trousse de voyage. Dutch, anglais, français. C'est où l'installation? Donc, petit loquet ici. Et je déplie. Oh waouh! Regarde Shiba! Ton nouveau canapé d'extérieur. Tu as vu? Génial! Et donc ça, hop. C'est du grand luxe, hein. Petit porte-gobelet. Ce détail me plaît pas mal. Parce qu'à mon avis, je vais vite être desséchée à tirer ce machin. Ah ma Shiba! On essaye la charrette? Et si je suis trop fatiguée, je t'appellerai à Stark. Allez! Et ça se monte? Oh oui! Super génial! Et tu vas rentrer pile poil là-dedans, ma Shiba? Impeccable! Et donc l'idée maintenant, grâce à cette charrette, c'est de pouvoir reprendre les balades normales que nous faisions avant. Et dès que Shiba sera fatigué, je pourrai déplier la charrette magique, la placer à l'intérieur et continuer ma balade. Comme ça, zéro frustration pour Shiba et zéro frustration pour Stark. Ça veut pas dire qu'on va se la couler douce, hein, Shiba? Il va encore falloir continuer l'activité hein, pour que les genoux ils se remusclent. Je vous propose maintenant, c'est de vous prendre en caméra embarquée. Je sais pas trop comment ça va se passer. Et on va aller faire le petit tour. On va voir. Préparez vos oreilles, ça va être la fanfare. On va se promener? On va se promener? Allons-y. C'est bon? Alors attendez. Je tente la caméra embarquée, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais accrochez-vous parce qu'il faut que je tienne le premier chien, que je surveille le second chien, que je traîne la charrette et que je vous porte. Et c'est la première fois que je vais tenter un truc comme ça, donc ça peut être un peu bancal.
T'en peux plus déjà, ma Shiva? Allez, ma belle, marche un peu. Ça y est, j'ai mis la bête dedans. J'en chie du coup. Ça me fait faire mon sport à moi plutôt qu'à elle. Bon, je pars sur un terrain un peu dangereux. On va voir si c'est tout terrain. C'est la première fois que je filme dehors et j'ose pas trop parler. En plus tout le monde nous arrête du coup. On est l'animation du village. Tu viens, ma Shiva? Ah, ça y est, c'est trop? Et elle a fait 3 mètres, elle s'arrête. On était là, maintenant on est là. C'est vraiment pas simple, hein, ce genre de problème. Puis avant qu'on ait la charrette, on l'a portée quoi. Et elle fait 37 kilos. Et on vient de rentrer. C'est très bien, ma Shiva, vous d'amour. C'est bien, oui. Ouh là là. Tu veux un petit poisson? Tatou, tu veux un petit poisson? Ça pour les récompenses, c'est la vie, ils adorent ça. Oh non! Tiens, ma Shiva, vous. Oh ma grande. C'est très bien ce que t'as fait aujourd'hui. C'était éreintant, hein, cette histoire. Que dire? Bon, bah, je suis hyper satisfaite de mon achat. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous glisserai le lien si jamais parmi vous il y a aussi des gens à la recherche d'un chariot bien pratique. J'ai réussi à faire de la côte, de la descente, du tout-terrain. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Peut-être tapisser le fond pour que ce soit un tout petit peu plus molletonné, parce que j'avais l'impression que c'était pas très agréable pour elle de rester assise. Mais bon, c'était aussi la première fois, peut-être que c'était juste chelou comme première sensation. Ça va, mon grand? Stark aussi est épuisé. Ah, mon grand chien. Celui, c'est un des plus sages, hein, au final, dans l'histoire. Ça fait 1 an qu'il attend la course, qu'il attend le jeu, et qu'il est sage, qu'il patiente, qu'il va l'aider. Ah, mon grand. T'es le meilleur. C'est un petit peu short, mais la prochaine fois, on ira encore plus loin. Ensuite, deuxième point, vlogger, c'est dur. Je pensais pas que l'exercice serait aussi difficile. C'était vraiment dur. J'ai pas beaucoup parlé, d'ailleurs, hein. Je pense que les cuts seront très serrés. En plus, je me rends compte que j'ai parlé à la totalité des voisins, alors que d'habitude, on se parle pas. Car voilà, dans tout ce premier vlog, vous apprendrez, je suis très sauvage. Et ça ne me dérange pas, d'ailleurs. C'est ok. J'espère que ça vous a plu. Au moins, moi, ça aura été une vidéo, entre guillemets, facile et dans son jus, voilà, de la réalité. Ma réalité, voilà, le bien-être de mes animaux. Et le temps que je leur accorde est important. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette solution. J'espère que ce tout premier vlog vous aura plu. Et si ça vous dit d'en revoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve pas encore pour faire de la coiffure, mais pour faire un dye sur vêtements. On va essayer de personnaliser un pull avec de la javel. Je pense d'ailleurs que vous voyez de quoi je parle parce que ça tourne sur les réseaux. Donc on se retrouve dimanche prochain. Bisous! Si ça vous a plu, la prochaine fois, on pourrait peut-être se faire un vlog diabète. Où je vous montre la séance complète du changement de matos, vous apprendre un peu plus ce que c'est que de vivre avec cette entité qui est le diabète, et en même temps une petite causette. Ça peut être rigolo, je pense, et en même temps intéressant peut-être. Voilà, bah vous me dites hein, en commentaire.